Attends, juste une seconde. Parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien être la liberté que ton cœur réclame depuis si longtemps. Ils t'ont jugé, étiqueté, critiqué dans ton dos. Et oui, ça fait mal. Je comprends. Mais si je te disais que le bruit de la foule n'a pas le dernier mot, et si leur opinion n'avait jamais été celle de Dieu, oui, tu m'as bien entendu. Cette vidéo, ce n'est pas juste une réaction. C'est un redémarrage. Parce que quand tu arrêtes de courir après les applaudissements et que tu commences à vivre pour l'approbation de Dieu, tout change. Ta perspective s'élève. Ta confiance renaît. Tu marches différemment. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. On va prier ensemble. On va parler vie à ces eaux desséchées. Et quand ce sera fini, tu porteras cette vérité dans ton esprit. Tu n'as pas à répondre à chaque critique. Tu n'as pas à défendre ce que Dieu a déjà déclaré bon. Toi, mon ami, tu as été créé pour vivre pur, libre, inébranlable. Écris « Je choisis la paix » en commentaire si ton cœur dit oui. Abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui se noie dans les opinions. Parce qu'aujourd'hui, on choisit le but divin, pas la popularité. Prêt? Allons-y. Soyons honnêtes. La vie est bruyante, n'est-ce pas? Les gens adorent parler, supposer, accuser, attribuer des histoires qu'ils n'ont jamais vécues. Ils construisent des récits sur toi, sur ton parcours, sans jamais te demander la vérité. Et c'est facile de se laisser happer par tout ça, de laisser leurs mots te définir. Mais voici la vérité. Leurs mots ne te définissent pas. Leur commérage n'arrête pas ta croissance. Et leurs étiquettes, elles ne peuvent pas limiter ce que Dieu a déjà préparé pour ta vie. Tu vois, l'ennemi veut te distraire, te décourager par des murmures qui n'ont aucun vrai pouvoir. Il veut que tu crois au mensonge, pour que tu ne découvres jamais la vérité de qui Dieu t'a créé pour être. Ne tombe pas dans le piège. Tu n'es pas défini par leur vision limitée. Tu es défini par le Dieu qui voit ton cœur, qui connaît ton potentiel et qui combat pour toi-même quand tu ne le vois pas. Alors relève la tête. Marche dans ton appel. Leur bruit, ce n'est que du bruit. Ne lui donne pas le pouvoir de voler ta joie, ta paix ou ton destin. Tu as été créé pour bien plus que leurs opinions. Rappelle-toi de ça. Revenons un instant en arrière et plongeons-nous ensemble dans la parole. Pense à David, encore jeune. Ce gars était dans les champs, à garder les brebis, le plus jeune de ses frères. Quand l'heure de la guerre est venue, personne n'a pensé à lui. Il était juste David, le petit berger. Ses frères se moquaient de lui. Le roi doutait de lui. Mais tu vois, Dieu l'avait déjà oint. Pendant que tout le monde le voyait comme trop jeune, Dieu voyait un futur roi. Il y a une leçon puissante là-dedans. Les gens peuvent juger ton aujourd'hui en se basant sur ce qu'ils voient en surface. Mais Dieu parle déjà à ton demain. Il voit le potentiel, la force, la grandeur qu'il a placé en toi, même quand personne d'autre ne les voit. Ne laisse pas leur vision limitée éteindre ta lumière. Continue de briller, continue de grandir, continue d'avancer. Parce que le même Dieu
qui a vu un roi en David voit un roi en toi, une reine en toi, un porteur de changement en toi. Et il n'a pas encore terminé ton histoire. T'es-tu déjà retrouvé dans une pièce où le jugement était plus lourd qu'un repas de famille du dimanche? C'était exactement le cas pour cette femme. Les chuchotements ont commencé avant même qu'elle ne franchisse la porte. C'est pas elle. J'ai entendu dire il connaissait son passé, ou du moins, il croyait le connaître. Il l'avait étiqueté, rangé dans une petite boîte bien pratique, juste assez confortable pour se sentir supérieur. Il voyait une pécheresse. Il voyait de la honte. Il voyait quelqu'un d'indigne. D'être en présence de Jésus. Mais tu sais quoi? Les étiquettes, c'est bon marché. Facile à coller. Et rarement fidèle à toute l'histoire. Et laisse-moi te dire une chose. L'histoire de cette femme était loin d'être terminée. Elle a marché droit à travers leur jugement, leur regard, leur chuchotement. Et elle est allée directement vers Jésus. Elle n'est pas venue se défendre, ni expliquer son passé, ni prouver quoi que ce soit. Elle est venue avec un cœur plein de gratitude, prête à répandre son amour et sa dévotion aux pieds de celui qui la voyait. Non pas pour ce qu'elle avait été, mais pour ce qu'elle pouvait devenir. Parlons une minute des deuxièmes chances. On vit dans un monde qui aime te rappeler tes erreurs du passé, qui brandit tes échecs au-dessus de ta tête comme un nuage noir. Et pour quelqu'un qui est passé par le système, qui a porté l'étiquette de condamné, le poids du jugement peut sembler impossible à fuir. Mais voici la vérité à propos de Dieu. Il est spécialiste en transformation. Là où les autres voient un problème, lui voit du potentiel. Il ne te définit pas par ton passé. Il te définit par ton appel. C'est l'histoire d'un homme passé des cellules de prison à la prédication de l'évangile, d'une vie d'addiction à conseiller ceux qui cherchent la liberté. Tu imagines bien les murmures, les regards de travers, le scepticisme. Les gens qui le connaissaient avant n'arrivaient pas à comprendre comment il avait changé. Ils ont douté de sa sincérité, remis en question ses intentions, et certains ont même tenté de le salir, de le ramener dans l'ombre, d'où Dieu l'avait sorti. Soyons honnêtes. Les couloirs du lycée peuvent ressembler à un champ de mine rempli de drames. Il est si facile de se laisser prendre au chuchotement, aux rumeurs, à cette pression constante de vouloir s'intégrer, même si cela signifie compromettre ses valeurs. Mais voici l'histoire d'une jeune femme qui a choisi un autre chemin. Un chemin moins fréquenté, un chemin pavé de paix. Imagine la scène. Un groupe d'amis réunis, murmurant des choses sur quelqu'un d'autre. Le potin est croustillant et la tentation de participer est forte. Mais cette jeune femme sent un tiraillement dans son cœur. Elle sait que ce n'est pas juste. Elle sait que participer à cette négativité ne fera que l'alourdir. Alors, elle fait un choix. Un choix qui demande du courage. Un choix qui la distingue. Elle s'éloigne. Pas de grandes déclarations. Pas de drame. Juste une décision discrète de choisir la paix plutôt que le conflit.
Écoute, je sais que c'est tentant de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir t'expliquer quand on te comprend de travers, de vouloir défendre ta réputation quand elle a été saine. Mais laisse-moi te dire ceci. Courir après l'approbation des gens te laissera vide à chaque fois. Leurs compliments sont changeants, leur mémoire est courte et leur opinion, elle n'est pas ton identité. Galates 1:10 le dit clairement. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors pourquoi vivre pour l'applaudissement d'un monde qui n'a jamais versé une larme pour ton salut? Ne cherche pas à être validé par ceux qui ne t'ont pas créé. Cherche à être fidèle à celui qui t'a sauvé. Jésus n'a pas cherché les foules, il a cherché la volonté du Père. Et parfois, cela l'a laissé seul, incompris, rejeté. Mais jamais vide, jamais perdu, jamais détourné de sa mission. Toi aussi, tu as une mission. Et pour l'accomplir, il faudra parfois te taire, te retirer et avancer en paix. Parce que tu n'as rien à prouver quand tu marches avec celui qui approuve. Écoute, certains d'entre vous portent le poids des paroles des autres depuis bien trop longtemps. Vous avez laissé leurs opinions devenir votre réalité, leurs doutes devenir vos limites. Mais je suis ici pour te dire une chose simple. Ta valeur ne vient pas des likes sur Instagram, ni de ce que les gens murmurent dans ton dos. Elle vient de celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Peut-être que tu es fatigué du bruit, fatigué des jugements, fatigué de vivre sous le poids d'attentes qui ne sont même pas les tiennes. Tu as soif de paix, de vraie acceptation, d'un amour qui regarde au-delà des étiquettes et qui va droit à ton cœur. Cette soif-là, c'est Dieu qui t'appelle à revenir à lui. Il voit le vrai toi, celui qu'il a créé avec intention et mission. Il entend les cris silencieux de ton cœur, ceux que tu essaies d'étouffer dans le bruit du monde. Et tu sais quoi? Il est prêt à t'accueillir à la maison, tel que tu es, sans jugement, sans condamnation, juste avec des bras grands ouverts et un amour qui ne faillit jamais. Père, en cet instant précis, je veux te confier chaque personne qui regarde cette vidéo. Je prie pour celui ou celle qui se sent invisible, incompris, ignoré. Celui ou celle qui porte le poids du jugement, la douleur des ragots, la blessure du rejet. Seigneur, fais-leur sentir ta présence maintenant. Qu'ils sachent qu'ils sont aimés, précieux, choisis. Je te demande de faire taire les mensonges de l'ennemi, ces voix qui murmurent le doute et la peur dans leur cœur. Brise les chaînes de l'insécurité, du besoin constant d'approbation, du désir de plaire à tout le monde, sauf à toi. Remplace ces fardeaux par ta paix, celle qui dépasse toute intelligence humaine. Remplis-les de ta confiance, pas celle qui vient des likes ou des followers, mais de la certitude qu'ils sont ton œuvre d'art, créée à ton image, pour ta gloire. Aide-les à marcher dans cette vérité, la tête haute,
non pas avec orgueil, mais avec l'assurance tranquille qu'ils sont aimés et acceptés par toi. Écris oui en commentaire si tu as fait cette prière. Et note, je choisis la paix si tu as décidé d'arrêter de vivre pour les likes. Partage cette vidéo car quelqu'un a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te battre pour être vu. Dieu connaît déjà ton nom. Ton histoire n'est pas terminée. Et elle n'est pas définie par les ragots, le jugement ou la honte. Continue de marcher, continue de briller, continue de choisir la vérité. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des messages comme celui-ci. Restons connectés. Ensemble, apportons l'espérance à un monde qui en a plus que jamais besoin. Que Dieu nous bénisse abondamment, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.